Le soir de la lune rouge. Derek et Styles, allongés dans leur lit, face à leur fenêtre quadrillée, ont tous les deux compris que ce n'était ni une alerte, ni un signe. Ils ont compris que la lune rouge n'était pas une alerte, ni un signe, ni une prévoyance de quelque chose. Ils ont compris que la lune rouge n'était pas prévoyante d'un avènement à venir. La lune rouge n'était pas prévoyante d'un avènement à venir, ni même un signe. Ce n'était pas céleste ou quoi que ce soit. Ils ont compris alors que lorsqu'ils étaient sortis, chaque personne ayant un pouvoir surnaturel, les banshees, les loups, les louves, toutes ces personnes ayant un pouvoir surnaturel, les loups, les louves, les banshees, ou encore les personnes qui ont été créées de manière à devenir des mutants, les personnes qui ont été créées de manière à devenir des mutants, les personnes qui ont des spécificités, les personnes auxquelles on a changé leur ADN, toutes ces personnes qui ont des spécificités, qui ont été créées afin de devenir des mutants, les chimères ou autres personnes qui ont des pouvoirs surnaturels autres que les banshees, les louves et les loups, perdaient tout contrôle de leur pouvoir. Le soir de cette lune, la lune rouge, Soho était vraisemblablement en train de ressembler et de devenir petit à petit un énorme brasier. Soho était vraisemblablement en train de devenir un énorme brasier. Cette nuit-là, Derek et Styles sont alors sortis dans la forêt. Ils sortirent alors dans la forêt dans laquelle ils y étaient, cette forêt dans laquelle on pouvait voir que les feuilles réfléchissaient avec la lumière rouge. Les feuilles devenèrent alors en flammes. Les flammes devenèrent alors les feuilles. Les feuilles n'étaient plus que feu, braise et flamme. Les feuilles n'étaient plus que feu, braise et flamme. On pouvait voir à travers les feuilles qui étaient restées encore naturelles. On pouvait voir qu'une lumière orangeâtre reflétait à travers les feuilles qui étaient restées naturelles. On pouvait voir que cette lumière ne faisait qu'un avènement. Cette lumière n'était qu'un avènement à travers les feuilles qui étaient restées naturelles. Ce n'était qu'un avènement à venir pour prévoir que les feuilles allaient devenir flammes. Cette lumière vive, rouge, jaune, intense, qui démontrait que c'était bien la lune de feu qui était présente, faisait en sorte que tout Soho ressemblait à un brasier de flammes, des braises intenses qui étaient encore en train de brûler de l'intérieur. Les bâtiments, les fenêtres ou encore les maisons et les forêts étaient devenus rouges, rouge intense, jaune, un jaune qui réfléchissait avec les luminaires de la ville. Ce jaune intense qui réfléchissait avec les lumières de la ville montrait que l'avènement à venir de la lune de feu n'était qu'en fait que la présence d'un énorme cendrier dans lequel on pouvait repérer que la ville était un brasier de feu. Ce cendrier que l'on pouvait apercevoir comme étant une métaphore de la ville, ce cendrier que l'on pouvait apercevoir comme étant une métaphore de la ville plus tard, après la disparition de la lune rouge, n'était qu'une métaphore pour montrer que le brasier qui était présent entre notre monde et celui de la lune rouge était bel et bien Soho qui était devenu rouge. Les bâtiments, les fenêtres et les endroits dans lesquels on pouvait se trouver étaient tous recouverts de feu intense qui réfléchissait une lumière orangeâtre et rouge. Cette lumière orangeâtre et rouge réfléchissait à travers la lumière des feuilles et des arbres. Sous la forêt, on pouvait s'apercevoir que nous étions dans les flammes. Nous étions dans le brasier, nous étions dans les braises qui étaient intensément chaudes et brûlantes. Nous pouvons nous apercevoir que toutes les personnes qui nous entouraient perdèrent leur contrôle, leur propre contrôle de leur propre pouvoir. Leur propre pouvoir disparaissait. On pouvait s'apercevoir que les pouvoirs de tout le monde, les banshees, les loups, les louves, ou encore les chimères perdèrent leur pouvoir
l'un après les autres. Un après un, ils perdèrent leur pouvoir. Les banshees, les chimères, les louves et les loups ne savaient plus se transformer. Les banshees ne savaient plus prédire ou prévenir que des personnes allaient mourir. Les chimères ne savaient plus se transformer ou encore faire preuve de violence. Plus personne n'avait de pouvoir. Les banshees ne savaient plus prédire l'avenir. Les louves ne savaient plus se transformer. Les loups ne savaient plus se transformer. Les chimères ne savaient pas menacer ni même encore faire preuve d'une certaine violence avec les autres. Tout ce que nous savions, c'était que la lune de feu, cette fois-ci, était bel et bien arrivée pour de bon. Elle avait pris le pouvoir de tout le monde et s'en était allée comme elle était venue. Elle s'en était allée comme elle était venue, mais cela n'avait pas changé grand-chose, car la nuit, on sait que Soho était éclairée par des lumières rouges, jaunes, bleues, des lumières qui formèrent des lumières tranchantes, qui formèrent des lumières jaunes, bleues, rouges, oranges intenses, qui formèrent des lumières tranchantes qui avaient pour preuve de montrer que la ville était bel et bien en feu. La ville était bel et bien en feu avec toutes ces lumières tranchantes, oranges, jaunes et rouges, qui montrèrent que la ville était sous un brasier de flammes qui éclairait la lumière de Soho. La lumière de Soho qui éclairait l'appartement de Derek et Styles. Derek et Styles ayant appartenu à ce spectacle, Derek et Styles ayant appartenu et vécu ce spectacle, ils ont alors tout de suite percuté que la lune de feu n'était pas là sous la forme d'un avènement, mais d'un message à faire passer. Il fallait continuer à vivre. Il fallait continuer à vivre, c'était la seule solution. La lune de feu était apparue pour montrer à Styles et à Derek que c'était bel et bien fini. Les médecins de l'horreur, le jardin d'ébène, les chimères, Théo et son armée, la forêt d'Aokigahara, et tout ce qui pouvait s'en suivre était bel et bien fini. La transformation des chimères n'existait plus, avait été irradiée. Le pouvoir des banshees n'existait plus, ce qui voulait dire que la mort était bel et bien finie, que plus personne n'allait mourir, mais que le pouvoir des banshees restait pour autant tout autant authentique qu'il l'était avant, mais n'allait plus prédire la mort. Le pouvoir de Banshee de Lia était pour autant tout autant authentique qu'avant, mais n'allait plus prévenir la mort. Ce pouvoir authentique était resté, mais les médecins de l'horreur, la forêt d'Aokigahara, l'armée de Théo et les chimères étaient partis. C'était un avènement qui prévenait que c'était la fin de quelque chose, mais le début d'une autre. La fin de quelque chose, mais le début d'une autre. Le début d'une nouvelle vie pour ces deux amoureux. Le début d'une nouvelle vie pour ces deux amoureux, Derek et Styles, qui allaient donc maintenant à Soho tranquillement pouvoir élever cette jeune louve qui allait apprendre à devenir une oméga. Cette jeune louve qui allait apprendre à devenir une oméga la nuit de la lune de feu. Cette jeune louve qui avait donc appris à savoir ce que représentaient les différentes lunes. Lorsqu'elle apprenait à savoir comment dissocier certaines lunes d'autres lunes, elle a appris que la lune de cristal dissociait blasphémation au paradis et que la lune de feu dissociait un avènement à venir. Que la lune elle-même, la lune blanche, authentique et céleste, réfléchissait avec la lumière, mais n'avait pas pour autant de particularité. La lune blanche originale, céleste, qui montrait que la transformation d'un loup allait bientôt pouvoir arriver, n'avait pas pour autant d'avènement ou de prédiction à donner. La lune de feu avait comme prédiction de montrer que tout était terminé. La lune de cristal avait pour prédiction et pour avènement de montrer qu'il y avait eu blasphémation au paradis. Ava avait appris ça ce soir-là. Derek et Styles s'étaient endormis dans leur lit, mais ce soir-là, rien d'autre qu'un apprentissage pour Ava et qu'une lumière vive et authentique, brûlant Soho, avait montré
que la ville de Soho était bien capable de survivre à une éclipse solaire. Une éclipse solaire et une lune de feu n'étaient pas pour autant authentiques, ni même prévisibles. Ni authentiques, ni même prévisibles, la ville de Soho avait survécu à bien pire que cela. La ville de Soho avait survécu à bien pire que cela. Un brasier de terreur dans lequel toutes les personnes ne contrôlèrent plus leur pouvoir, Lydia ne contrôlant plus son pouvoir de Banshee, ne pouvant plus prédire la mort, sachant donc que tout était terminé, que Théo avait été vaincu, que la forêt d'Aokigahara était donc sous l'emprise du loup céleste, qui n'avait ni armée ni personne pour se protéger. La forêt d'Aokigahara qui était devenue un endroit dans lequel on pouvait s'y recueillir pour vaincre la mort. Un endroit dans lequel on pouvait s'y recueillir pour vaincre la mort, un endroit d'éternel recommencement. La forêt d'Aokigahara avait donc vaincu les ténèbres et était devenue un endroit dans lequel on pouvait s'y recueillir pour retrouver les personnes chères que l'on aimait, auxquelles on veut rendre hommage. La lune de feu était un avènement pour prévenir que tout cela était fini. L'armée de Théo, les médecins de l'horreur, les chimères, les banshees qui prévenaient la mort, les louves et les loups qui ne contrôlèrent pas leur pouvoir, les omégas et les alphas, les jeunes loups qui ne savaient pas encore comment se contrôler ou se transformer, le self-control qui n'avait pas encore fait d'effet sur certains loups, sur certaines louves. Tout cela était terminé. Une nouvelle vie pouvait s'apprêter à commencer. Derek et Styles allaient maintenant pouvoir élever Ava, la jeune louve, bientôt devenue une oméga, à Soho, tranquillement, sous une pluie artificielle, une pluie qui ressemblait à de l'or, une pluie à travers lesquelles les gouttes d'eau réfléchissaient à travers cette lumière jaunâtre qui réfléchissait par-delà la lune de feu. Par-delà la lune de feu, la pluie jaunâtre qui tombait du ciel réfléchissait à travers la lumière orangeâtre et rouge, ce qui faisait en sorte que chaque goutte qui tombait du ciel avait l'impression d'être une goutte d'or massif. Une goutte d'or massif qui avait été fondue avec le temps, avec la chaleur de la lune de feu. Mais cela montrait l'avènement de la fin, et du début d'une nouvelle vie pour Styles et Derek.